chers amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très ravi de faire une réapparition sur notre page Compta First, la page qui parle des notions de base de la comptabilité en général. Et donc, dans les précédentes vidéos, nous avons abordé pas mal de choses. Nous avons parlé par exemple du bilan. Nous savons tous c'est quoi le bilan. Je vais donner une définition concise, laconique du bilan. Donc le bilan est un tableau qui comprend deux parties. On a la partie gauche, l'actif, qui indique l'utilisation ou l'emploi des ressources. Donc il s'agit là des biens appartenant à l'entreprise. Et donc on a aussi la partie gauche, droite plutôt, la partie droite, appelée passif. Cette partie comprend les ressources appartenant, les ressources ou des fonds appartenant aux propriétaires ou aux associés, on parle du capital, et les ressources empruntées, on appelle ça des dettes. Et donc on a vu comment vit une entreprise. Une entreprise achète auprès de ses fournisseurs, une entreprise vend à ses clients, une entreprise paye la taxe auprès de l'État, une entreprise emploie des salariés, une entreprise verse le salaire aux salariés. Donc aujourd'hui, premièrement, nous allons aborder un point qui est nécessaire, important en comptabilité. Nous allons parler des immobilisations. Et deuxièmement, je vais vous montrer comment on comptabilise une immobilisation en comptabilité. Donc nous savons tous qu'une entreprise achète des marchandises pour les revendre et des matières premières pour être consommées au cours du processus de production, mais aussi l'entreprise achète des machines, des bâtiments pour les utiliser durablement, c'est-à-dire dans plusieurs exercices. Et donc ces machines-là, ces bâtiments, ainsi que plus généralement les biens qu'une entreprise acquiert pour les utiliser durablement dans le temps, c'est ce qu'on appelle par les immobilisations. Donc il faut retenir par là que les immobilisations sont des biens durables de l'entreprise, des biens qui sont destinés à rester durablement dans une entreprise. Donc les immobilisations relèvent de l'investissement. Elles relèvent de l'investissement. Donc en comptabilité, nous avons trois types d'immobilisation. Nous avons les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. Donc les immobilisations incorporelles, ce sont là des biens qui n'ont pas de corps, c'est-à-dire qui ne sont pas représentés matériellement. Donc le plan comptable OHADA, qui est en quelque sorte une codification, le plan comptable OHADA matérialise les immobilisations incorporelles par le code 21. Donc parmi les immobilisations incorporelles, nous avons les frais de développement, les brevets, les licences, les logiciels, les marques, le fonds commercial, etc. Donc on a aussi les immobilisations corporelles. Ce sont là des biens qui sont tangibles, qui sont physiques, qui sont palpables. Donc dans le plan comptable, nous avons 22, le terrain, 23, bâtiments, 24, matériel. Dans le matériel, nous avons tout ce qui est matériel et outillage industriel et commercial, matériel et outillage agricole, matériel d'emballage récupérable et identifiable. Nous avons matériel mobilier, nous avons matériel de bureau, matériel informatique, mobilier de bureau, matériel et mobilier des logements du personnel, et nous avons le matériel de transport, etc. Et enfin, nous comptons aussi les immobilisations financières. Donc les immobilisations financières comprennent d'une part des titres là qui octroient à l'entreprise un droit de créance, par exemple les prêts au personnel, les dépôts et cautionnements versés. Et d'autre part, des titres qui
donne à l'entreprise le droit de propriété, par exemple les titres de participation. Donc dans le plan comptable, nous avons 25 avancées à compte versées sur immobilisation, 26 nous avons les titres de participation, 27 nous avons les autres immobilisations, c'est-à-dire les prêts et créances. Donc c'est là en quelques mots l'explication des immobilisations en comptabilité. Donc il faut savoir à la fin d'un exercice comptable, l'entreprise fait ce qu'on appelle par une analyse, ce qu'on appelle par l'entreprise dresse un tableau d'amortissement, un tableau des immobilisations, l'entreprise dresse un état de stock, l'entreprise évalue les pertes probables sur créances. Tout ça c'est pour savoir la valeur exacte de l'actif, du passif, des produits et charges de l'entreprise, etc. Pour savoir la réalité économique de l'entreprise. Donc en bref, il faut retenir que les immobilisations, ce sont là des actifs, des biens qui sont durablement dans l'entreprise, qui vivent de façon durable dans l'entreprise. Et nous avons trois sortes d'immobilisations. Nous avons les immobilisations incorporelles, ceux qui n'ont pas de corps, ceux qu'on ne peut pas toucher. Nous avons les immobilisations corporelles, ceux qui sont tangibles, ceux qui sont physiques, ceux qui ont une substance matérielle. Et enfin, nous avons les immobilisations financières, les titres de participation, les prêts au personnel, les prêts créances, etc. Donc nous allons prendre une pause et finaliser avec la comptabilisation d'une immobilisation. C'est parti. Car je n'en peux plus de ce genre de femme. Nani asomela dolipan. Bogoya koyoga kenga ina kufi. Mamé. Et donc voilà, nous sommes toujours sur notre page Compta First, la page des jeunes, la page qui aide nos petits qui viennent, voilà, qui sont tout frais au lycée, la page qui aide les étudiants qui abordent les sciences de gestion, les étudiants qui n'ont pas étudié la comptabilité au lycée. Et donc, le plan comptable OHADA dit qu'une immobilisation, lorsqu'elle entre dans le patrimoine, elle doit être comptabilisée à son coût d'acquisition. À son coût d'acquisition, donc le coût d'acquisition qui est la valeur pour laquelle l'immobilisation sera dans les comptes de l'entreprise, dans le bilan de l'entreprise. Donc en comptabilité, la valeur, le coût d'acquisition, c'est le prix d'achat hors taxe plus la TVA plus les frais de transport plus les frais accessoires. C'est une notion que nous allons aborder dans une prochaine vidéo ici sur notre page Compta First. Et donc je vais vous montrer dans un schéma ou bien dans un journal comment on enregistre une immobilisation. Merci. Non, dis-moi à quoi tu joues, bébé. Trop de tension entre nous. Pour toi j'aurais pu décrocher la lune, arrêter le temps. Oui mais toi tu fais la ebisanga soki vraiment ingakanga. Amona yo epananga lokola mise zanga mungu.